Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier entretien du synode qui se déroule à Saint-Louis des Français. Merci au recteur Monseigneur Breguet et à la communauté de Saint-Louis de nous accueillir. Et ce premier entretien, nous avons voulu le faire avec vous, Monseigneur Borden. Bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, vous avez été recteur de l'Institut catholique de Paris, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Institut Jean-Paul II sur le mariage et la famille ici à Rome, mais vous êtes l'un des experts de ce synode dont la deuxième session s'ouvre, synode sur la synodalité, on en a beaucoup parlé. Alors, on va parler ensemble de où est-ce qu'on en est dans le processus, des enjeux théologiques autour de ce synode, mais peut-être pour commencer, Monseigneur, j'aimerais que vous nous rappeliez ce que c'est au fond, parce qu'on a parfois l'impression, surtout avec ce thème, qu'il s'agit d'une assemblée générale pour réviser les statuts. Pas tout à fait. Non, d'abord, nous sommes heureux de nous retrouver. La chose, à part quelques-uns qui ont changé pour des raisons de santé, mais nous sommes l'assemblée de l'année dernière. Donc nous retrouvons avec joie parce que nous avons vécu quelque chose de fort. Et ce synode, c'est d'abord vivre ensemble, expérimenter une nouvelle manière de vivre l'Église, en respectant qui est évêque, qui est archevêque, qui est cardinal, qui est baptisé laïque, homme, femme. Et nous vivons ensemble un temps de discernement dans la fraternité, dans la prière d'abord. Nous avons commencé par 2 jours de retraite. Et voilà, ça change tout. Donc c'est ça, non seulement ce que nous vivons, mais le fait que nous sachions et que nous revenions au synode cette année avec tous ces exemples de groupes, de partage, de conversations dans l'esprit qui se sont développés en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Et donc, c'est ça qui fait le synode. L'an dernier, il y avait l'effet de nouveauté, les tables rondes, la découverte de la méthodologie, de la conversation dans l'esprit. Là, au fond, tout cela est maintenant déjà expérimenté. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet d'un synode dont le cardinal Ulrich a dit l'autre jour sur notre antenne, il en est le rapporteur général, que ce serait un synode théologique. Un synode théologique. Vous avez eu la chance d'avoir cette primeur. Je dirais oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 temps. Ce que nous savons faire et que nous allons redéployer, c'est ceci. Dans la conversation spirituelle, il y a 3 grands moments. Le premier, on parle et on écoute. Chacun, à son tour, avec un temps minuté. Deuxième moment, je le dirais, cette année, vous voyez, parce que j'ai eu le temps aussi d'approfondir, je dirais c'est un temps de résonance. C'est-à-dire chacun exprime ce qu'il a touché dans la parole des autres. Pas seulement dans la parole de tel ou tel, mais c'est donc une résonance partagée. Comment l'Esprit Saint nous parle à travers la parole des uns et des autres, et bien sûr le temps de prière que nous avons eu ensemble. Et puis, 3e moment, alors là, ayant vécu tout cela, avec des étapes, comment est-ce qu'on construit un discernement partagé, c'est-à-dire respectueux de chacun dans son ministère, évêque, baptisé laïque, prêtre, délégués fraternels, parce qu'il y a un certain nombre de délégués fraternels qui sont autres églises des chrétiens, chrétiennes, voilà, de non-catholiques. Et comment est-ce que nous discernons ensemble, et pas seulement pour avoir quelque chose qui nous satisfasse, mais quelque chose que nous faisons pour répondre à la question unique du synode, comment construire une église synodale au service de la mission. Alors vous dites la question unique, Monseigneur. Justement, on a vu émerger l'année dernière, et c'était assez attendu finalement, un certain nombre de questions qui sont remontées de certains pays, comme ça a été rappelé d'ailleurs à l'ouverture cette année, et des questions qui font débat dans l'Église sur le diaconat féminin, sur la bénédiction des couples en situation irrégulière selon le droit canonique. Et on a l'impression que le pape a sorti ces sujets du synode, parce que en fait, depuis 1 an, il y a eu le texte Fiducia Supplicans sur la bénédiction des couples, il y a eu la création de groupes d'études sur les sujets théologiques comme le diaconat féminin, et donc ça sort du synode tout ça ? Premièrement, je dirais, l'Église c'est pas le bazar, donc il y a un pape qui a la mission de discerner et d'une manière spécifique.
Donc sur un certain nombre de sujets, ce qui est prévu d'ailleurs dans le texte normatif sur les synodes, Episcopalis Communio, il est prévu que le pape puisse non pas retirer des questions, mais les confier à un groupe quand il estime que c'est vraiment sorti du synode, mais il faut du temps pour discerner davantage dans des groupes qui vont être eux aussi composés de personnes différentes. Donc effectivement, un certain nombre de questions ont été mises de côté pour être approfondies, mais ces questions venaient de la Donc synthèse. ça fait partie du processus synodal, c'est ce que vous nous dites. Le processus synodal, il sera quasiment sans fin, mais il faut qu'il y ait des points sur lesquels nous allons nous mettre d'accord cette année, dans cette conversation dans l'esprit, pour vraiment construire un discernement commun. Donc voilà, et le synode commence le premier jour par l'écoute des 10 groupes de travail qui ont la charge de dire comment ils travaillent. Donc, je peux donner un exemple. Il y a une question qui est sortie du synode de l'an dernier, qui est dans la synthèse finale, qui est la formation des prêtres. Donc, il y a un groupe de travail sur la formation des prêtres dans les séminaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont déjà en train de dire « Mais attention, cette question, elle est sans doute un peu trop limitée. » Il y a la formation des prêtres, mais il y a la formation de tous les ministres ordonnés, les diacres, les prêtres, les évêques, au service de l'ensemble des baptisés et de la mission dans le monde d'aujourd'hui. Donc première chose, on dit, mais prenons tous les ministères ordonnés. Et deuxièmement, dans les séminaires, oui, peut-être, c'est une tradition, mais il y a déjà des lieux dans différents continents où la formation des ministres ordonnés se fait différemment. Et c'est une autre question d'ailleurs, est-ce que la formation permanente, parce qu'on est dans une époque où on se forme tout au long de la vie. Mon père, il avait fait une formation initiale et il a fait toute sa carrière dans la même entreprise, jamais de formation continue. Aujourd'hui, vous connaissez des personnes qui n'ont pas fait de formation continue. Donc c'est la même chose dans l'Église. Et ces lieux qui vont être des lieux de formation initiale et des lieux de formation continue, il faut qu'ils puissent être vécus de manière, dans une église synodale au service de la mission, donc avec les différentes missions qui sont portées dans l'église. Alors, dans ce processus, il y a aussi eu un nouvel instrumentum laboris, donc l'instrument de travail qui sert de base aux travaux de l'Assemblée, qui a été constitué en juin dernier. Alors, avec non seulement les apports des conférences épiscopales, évidemment les travaux de la première session, mais aussi des apports d'autres groupes, le sommet qui avait réuni les curés de paroisse du monde entier, des théologiens, des biblistes. Est-ce que cette ouverture, ça nourrit d'une façon différente cet instrument ? Oui, je pense que c'est le mot tout à fait exact. Ça nourrit. C'est-à-dire que l'instrument de travail est constitué principalement à partir de la synthèse de 2023, de l'année dernière. Mais elle est nourrie de ce qu'ont apporté les curés, de ce qu'ont apporté les théologiens. Et il a fallu, en juin dernier, on a élargi le cercle des théologiens. Vous voyez, j'ai retrouvé avec grande joie un théologien indien que je n'avais pas vu depuis 2003. J'étais allé le voir à Chennai. Bon, il a été appelé parce qu'il est compétent au niveau de toute l'Asie. Ça a été un théologien. Il a enseigné dans sa ville, à Chennai, et dans l'université publique. Il avait un groupe de réflexion sur les études chrétiennes dans l'université publique, dans un pays où il y a 2% de chrétiens. Donc c'est formidable. Et il a eu l'expérience d'être théologien au niveau de la conférence des évêques de toute l'Asie. Et donc, grâce à l'apport de théologiens, je vous donne cet exemple pour être concret, grâce à l'apport de ces théologiens, on a effectivement un instrument de travail qui a été nourri d'éléments de regard supplémentaires dans une église synodale, dans des églises qui voient la mission de manière différente. Il y a des pays où être missionnaire, c'est prendre des risques importants, et c'est le cas, je ne vais pas citer tous les pays, mais c'est le cas aussi de l'Inde.
Alors, très concrètement, cet instrument de travail, il est structuré d'une manière assez simple. Il y a une introduction, un rappel d'un certain nombre de bases, et puis trois grands thèmes qu'on aura l'occasion d'évoquer. Je voudrais revenir sur les bases. Oui. Le pape, lorsqu'il était en Belgique et au Luxembourg ces derniers jours, a été interrogé aussi sur la synodalité, et il a répondu « Le processus synodal doit être un retour à l'Évangile. Oui. Il ne doit pas avoir parmi les priorités quelques réformes à la mode, mais se demander comment faire parvenir l'Évangile à une société qui n'écoute plus ou qui s'est éloignée de la foi. » Je ne suis pas surpris qu'il ait insisté sur l'écoute. Si vous voulez expliquer de manière simple à quelqu'un ce qu'est une église synodale, c'est une église qui écoute. Et le père Timothy Radcliffe, pendant la retraite, a insisté, il a dit « l'écoute, c'est l'acte premier de l'Église ». Ça ne doit pas totalement nous étonner, c'est aussi le premier mot de la règle de Saint Benoît au VIe siècle, « écoute ». Donc écoutons ce que le Seigneur a à nous dire à travers la parole, mais ce n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. Dans le Christ qui est mort et ressuscité, qui nous donne son esprit, à nous tous les baptiser. Et donc, évidemment, toutes ces questions qui viennent déjà d'un fondement de comment répercuter aujourd'hui l'Évangile. Ce sont seulement les prêtres, seulement les évêques. Est-ce que les laïcs, hommes et femmes, ont aussi quelque chose à apporter pour faire résonner dans le monde d'aujourd'hui la parole de Dieu, y compris par l'acte de la prédication. Donc le synode aura à prendre position sur cette affirmation, qui est une affirmation qui est dans le texte, mais qui ne sera peut-être pas dans le texte final. On verra, mais cette insistance sur le sacerdoce commun des baptisés, sur la co-responsabilité dans la mission de tous les états de vie, ça suscite aussi des questions, vous le savez bien, et parfois une interrogation. S'agit-il de mettre à bas, finalement, l'organisation traditionnelle de l'Église et le rôle spécifique des ministres ordonnés? Alors, dans les bases, on rappelle qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le ministère ordonné dans sa nature propre. Mais il y a quand même une interrogation sur finalement, est-ce que tout le monde fait tout et qui fait quoi? Quand nous avons commencé à nous retrouver les experts, beaucoup ont dit, en fait, ce qui est passionnant dans ce synode, c'est que c'est un acte d'assimilation du Concile Vatican II. Vous avez employé l'expression qui est dans le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, au numéro 10, le sacerdoce commun des baptisés. Personnellement, je regrette que cette expression ne figure pas dans l'instrument de travail. Pourquoi? Parce que, effectivement, il est question du baptême, de la confirmation, de la participation à l'Eucharistie, des sacrements de l'initiation chrétienne qui habilitent tous les baptisés à être l'Église ensemble. Et le texte du Concile dit très bien qu'il y a une différence substantielle entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel, et que cependant, le sacerdoce ministériel est articulé, est ordonné, sacerdoce ministériel et sacerdoce des baptisés sont ordonnés l'un à l'autre. En anglais, ça se dit interrelated, interreliés. Et donc, personnellement, comme on a une partie de l'instrument de travail sur les relations, je pense qu'on aurait pu encore plus, et peut-être le synode pourra le faire, insister sur cette articulation, sur cette réciprocité, pour prendre un autre mot. Donc, vous avez raison, insister sur la part des baptisés laïcs, ça n'est pas minimiser la part du ministère ordonné, au contraire, c'est dire que le ministère ordonné a une fonction fondamentale qui est de permettre à tous les baptisés d'épanouir leur vie dans les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est le service fondamental, et cela pour la mission. Donc tous missionnaires, mais différemment. Dans cette partie qui rappelle les bases, il y a une large place faite à différentes questions sur la place des femmes dans l'Église. Là aussi, c'est un sujet
on entend beaucoup et qui a aussi beaucoup fait de bruit en Belgique. Le pape, au fond, ces jours derniers, a rappelé l'enseignement très classique de l'Église sur la complémentarité homme-femme face à des revendications qui parfois disent mais l'Église est en retard quand elle parle de complémentarité, elle devrait sortir de cette vision. Alors c'est un petit peu votre champ d'action aussi à l'Institut Jean-Paul II. Est-ce qu'il s'agit de changer la théologie de l'Église sur la femme? Il ne s'agit jamais totalement de changer. Quand le discernement se fait, puisque c'est le mot-clé, le discernement dans l'écoute mutuelle s'opère dans l'Église, il s'agit de récupérer l'enseignement, la foi de l'Église. Le père Timothy Radcliffe, pendant la retraite, nous a dit « Les théologiens sont ceux qui doivent maintenir dans l'Église le respect fondamental pour la foi dont l'Église a reçu le dépôt. » Donc, on le voit très clairement, il ne s'agit pas de changer, mais il s'agit d'approfondir le mot que vous avez employé, qui est la complémentarité. Dans l'instrument de travail, c'est davantage le mot de réciprocité. Donc, ce passage sur lequel le synode aura à se prononcer, le passage de la complémentarité à la réciprocité, qui est une expression un peu plus dynamique. La complémentarité, c'est plus statique. La réciprocité nous met dans un mouvement et nous invite à discerner en quoi les femmes ont des charismes à pouvoir développer dans l'Église au service de la qualité de la mission. Moi, ce que j'ai entendu, mais pas seulement en Belgique, mais que j'entends souvent par des jeunes femmes, c'est comment faire pour que l'Église manifeste qu'on a besoin de toutes et de tous dans l'Église. Et donc là, on a un point de discernement qui est inscrit dans le document de travail et sur laquelle il va falloir qu'on écoute les uns les autres et qu'on discerne. Avec des points précis qui sont évoqués, une plus grande présence de femmes dans les processus de discernement, de prise de décision. Peut-être une réflexion sur la prédication aussi, dont certaines disent on ne voit pas bien pourquoi ce serait réservé aux hommes. Donc la question, si on place dans l'axe de la mission, c'est de se dire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où la relation entre les hommes et les femmes est en très grande évolution sur tous les continents, quelle place des femmes dans la résonance de la parole de Dieu? Vous voyez, je reprends le même mot que celui du deuxième tour de la conversation dans l'esprit. Au synode, nous avons des femmes qui, de fait, font résonner d'une manière qui est la leur, et qui n'est pas seulement la leur personnellement, mais qu'on entend vibrer de manière différente. Donc la question qui est posée aux membres du synode, c'est est-ce que ce type de résonance de la parole de Dieu dont l'Église a besoin pour vivre la mission, est-ce qu'il faut l'accentuer et comment? En sachant que dans l'histoire de l'Église, des femmes qui ont pris la parole pour commenter la parole de Dieu, y compris devant un évêque, y compris devant un saint comme François d'Assise, et il y en a eu, ou Sainte Catherine de Sienne, nous sommes à Rome, on ne peut pas oublier le rôle qu'a eu la parole, c'est-à-dire l'interprétation dans le dynamisme du baptême et de la vie religieuse, la place qu'a eu dans l'histoire de notre Église le discernement que le Seigneur opérait dans la vie de Sainte Catherine de Sienne. Donc ce sont ces questions qu'il faut pouvoir peser ensemble. Les trois grands chapitres de cet instrument de travail, les relations avec Dieu entre frères et entre églises, parcours de formation et discernement communautaire et les lieux du dialogue écuménique et interreligieux. Alors, on ne va pas les épuiser, puis le propos, c'est de voir ce que le synode va produire sur ces sujets, mais peut-être un point rapide sur chaque. Les relations avec Dieu entre frères et entre églises, il y avait une proposition qui avait émergé l'an dernier, celle de créer des nouveaux ministères, par exemple de l'écoute et de l'accompagnement. C'est une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté, puisque c'était précisément dans la synthèse de 2023. C'est une nouveauté contemporaine, veux-je dire. Voilà, c'est une nouveauté et précisément l'instrument de travail reprend cette proposition et dit, voilà, c'est sorti dans la synthèse en 2023. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans le sens de permettre, y compris devant l'évêque, devant le curé de la paroisse, et là, les formes sont à identifier, y compris pendant l'Eucharistie? Est-ce qu'on admet qu'un baptisé laïque, une femme, puisse faire résonner
la parole de Dieu. Donc il y a des femmes qui sont professeurs de théologie, il y en a qui sont biblistes, qui ont donc des qualifications pour faire cela. Il y a des femmes qui sont extrêmement engagées dans la catéchèse, des femmes qui sont extrêmement engagées dans la diaconie, dans le service des pauvres. Est-ce qu'on a besoin, à tel ou tel moment, que ces femmes puissent, dans l'assemblée du dimanche, présidée par un prêtre ou un évêque, est-ce qu'on a besoin d'entendre la parole pour la force de la mission aujourd'hui, pour la résonance de la mission du Seigneur Jésus-Christ? Avec des ministères laïques qu'on pourrait inventer en dehors de la célébration de l'Eucharistie. Donc la question, effectivement, c'est dans le chapitre relations. Donc c'est surtout la relation entre les différents ministères et donc entre les différents charismes, c'est-à-dire entre les différentes grâces, les différents dons que le Seigneur fait à l'Église, dans différents baptisés, pour que la mission puisse se réaliser. Donc il y a la mission des prêtres, des évêques, des diacres. Y a-t-il besoin, parce que l'écoute et l'accompagnement sont des fonctions essentielles pour l'Église, est-ce qu'il y a besoin que des personnes puissent l'incarner dans un service, un ministère qui leur sera confié de manière durable? Voilà la question. Deuxième chapitre, parcours de formation et discernement communautaire. Il y est beaucoup question de la responsabilité, ce qu'on appellerait dans le monde de l'entreprise aussi la redevabilité, c'est-à-dire la culture de rendre compte, de la transparence aussi dans les processus de prise de décision. Tout à fait. Donc le chapitre d'ailleurs s'appelle cheminement. Donc je dirais le mot le plus important, c'est celui de processus. Quels vont être les processus de décision ? Et donc une grande distinction qui est faite entre l'élaboration de la décision, où c'est la proposition qui est faite davantage, une plus grande diversité de personnes devrait être prise en compte, et le moment de la prise de décision, donc élaboration, préparation de la décision et prise de décision, où les évêques, les prêtres ont des décisions qui sont des modèles de fonctions qui sont prévus dans le droit canonique. Mais transparence et rendre compte, c'est des choses assez nouvelles. Absolument, absolument. C'est-à-dire, et c'était, je peux vous garantir, j'ai lu les synthèses du monde entier en septembre 2022, quand on a élaboré le texte qui est parti, rappelez-vous cela, dans les différents continents, je peux vous dire que dans toutes les églises du monde, aussi bien Haïti que les églises d'Orient, que les églises européennes, parce que des laïcs ont l'expérience, vous y faisiez référence, de certaines manières de fonctionner pour, à partir du moment où une personne est responsable, elle rend compte. Et donc, le fait d'exercer une responsabilité n'empêche pas qu'on puisse expliquer au peuple de Dieu, devant qui on est responsable et devant Dieu, pourquoi on a jugé en conscience, parce que c'est surtout le cas, de devoir aller contre le consensus qui se dégageait. Ça peut arriver, moi j'étais responsable d'aumônerie avec des jeunes, il m'est arrivé, et Dieu sait si je tenais à avoir des conseils, donc très souvent j'ai changé de décision parce que les animateurs jeunes ont fait valoir quelque chose auquel je n'avais pas pensé, j'ai jugé qu'ils avaient raison, mais dans mon ministère, il m'est arrivé aussi de prendre des décisions différentes. Mais j'ai essayé de m'en expliquer, donc vous avez raison, ce ne sont pas des choses totalement différentes, mais ce qui serait nouveau, et le synode aura à se prononcer là-dessus, c'est de l'inscrire comme une ligne de conduite pour une église synodale tournée vers la mission. Les lieux de dialogue écuménique et interreligieux, il y a notamment une réflexion sur de nouveaux modes d'exercice du ministère pétrinien. Autrement dit, on réfléchit à l'articulation de la fonction du pape. C'est très intéressant parce que le chapitre où ça vient s'appelle lieu. Lieu où on pourrait dire en français le local. C'est toute la dimension du local dans la vie de l'Église. Et ce que je trouve très beau dans cet instrument de travail, c'est que la mobilité, l'urbanisation, le territoire, qui sont des changements majeurs de notre société, on se rend compte que le christianisme n'est pas dépourvu de ressources pour examiner cela. Et donc il y a une notion théologique qui vient, qui s'appelle l'échange de dons entre les églises locales, une église d'Afrique et une église d'Europe ou d'Amérique latine, et puis, bien sûr, entre l'église catholique romaine et les églises chrétiennes qui sont d'une autre confession. Et donc, dans ce chapitre, qui est un chapitre
énorme de l'histoire de l'Église, qui s'appelle le partage de dons entre Églises. La question est celle du rôle du pape comme évêque de Rome, comme patriarche dans la tradition des Églises d'Orient, avec un rôle de primauté. Comment va s'exercer aujourd'hui dans le monde de la mobilité, des territoires, de la communication, comment va s'exercer de manière nouvelle son ministère d'unité, de communion, de telle sorte que l'Évangile soit vraiment annoncé aujourd'hui. Monseigneur, nous arrivons au terme de cet entretien. Ce synode, cette session du synode commence. Quelle est votre espérance? Qu'est-ce qui ferait qu'à la fin du mois d'octobre, vous vous diriez ça a réussi? Eh bien, d'abord que le peuple de Dieu prie pour que ce synode puisse porter de beaux fruits et qu'une fois que les fruits seront produits, et ce sera au pape, l'évêque de Rome, le chef de l'Église catholique romaine, ce sera à lui de décider ce qui sera conservé, que le peuple de Dieu, d'un seul cœur, puisse entrer dans l'enthousiasme de la mission dans une Église synodale. Merci beaucoup, Monseigneur Borden, d'avoir été notre premier invité de ces entretiens du synode qui se poursuivront tout au long de la session. Rendez-vous jeudi prochain.